pour cette vidéo de présentation d'un jeu euh, que j'aime beaucoup et qui est peu connu, mais qui malgré tout commence à se développer et à se faire connaître. Pourquoi? Simplement parce que c'est un jeu qui est utilisé de plus en plus par les thérapeutes, par les personnes qui travaillent en développement personnel et ce genre de choses. Donc, il s'agit du symbolon. Le symbolon, c'est un... Alors, c'est pas un tarot, c'est pas un oracle, c'est juste un jeu de cartes qui est pas du développement personnel, mais plus en connaissance de soi. Alors, quelle est la différence entre développement personnel et connaissance de soi? Eh bien, je vous laisse mettre, vous, l'étiquette que vous voulez, parce que moi, j'aime pas trop les étiquettes, donc chacun va y mettre les mots qui lui conviennent le mieux. Le but est de mieux se connaître et de pouvoir avancer dans sa vie le plus sereinement possible. Alors, ce jeu contient 78 cartes, 78 cartes. Il y a un petit livret explicatif, vous voyez, pas très passionnant parce que c'est en noir et blanc, c'est un peu rébarbatif, mais comme la plupart de ces livrets, ok. Il y a l'illustration à la fin, je pense, qui reprend, voilà, vous avez la reprise des cartes avec les numéros de page où vous aurez de l'info. Mais à mon sens, le plus intéressant, c'est bien évidemment les cartes elles-mêmes. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Là, vous avez la face cachée qui est dorée, très très jolie, très simple. C'est un format, vous voyez, c'est assez large, assez gros. Par rapport à mon tarot de Marseille, c'est mon référent, je vais dire, vous voyez, c'est quand même différent. Le Marseille est plus petit, d'accord, il rentrerait dedans. Donc voilà, mais on l'a bien en main, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est très sympa. Et ça permet, quand on fait ce travail avec l'inconscient, de se laisser emporter. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les illustrations sont belles, sont lumineuses ou sombres. Ok, on a des côtés sombres qui sont extraordinaires, mais qui nous font cheminer, qui nous font avancer. Donc voilà, je vais vous montrer quelques illustrations parce qu'on n'est pas là pour faire tout un chemin ni tout un développement, d'accord? Mais pour que vous puissiez découvrir un petit peu en images ce jeu de cartes Symbolon et si ça vous parle, eh bien, libre à vous de vous l'offrir, vous le faire offrir ou pas. Alors, voyez, voilà, ça c'est le genre d'illustration qu'on retrouve dans le Symbolon. Vous voyez, c'est fort coloré, il y a la nature, il y a les personnages. Et on reprend aussi, il y a un lien avec l'astrologie, avec les planètes, mais ce n'est pas nécessaire de absolument s'y connaître. Regardez celle-ci comme elle est drôle. Elle est drôle, vous voyez, il y a ces personnages. Et l'idée, c'est de vous faire parler de vous. D'accord? Donc, si vous sortez cette carte, par exemple, en questionnement, dans quel état je me sens aujourd'hui? Parce que c'est pas toujours facile de trouver comment je me sens aujourd'hui. Et vous tombez là-dessus. Déjà, moi, ça me fait rire, quoi. Déjà, ça me donne la pêche. Et je me dis, bon, allez, te prends pas trop au sérieux, mon gars. Il y a moyen de faire mieux, il y a moyen d'y aller. T'es tombé de ton piédestal, t'es tombé de ta chaise, ben, ça te fera du bien. Ou bien, c'est une catastrophe, mon Dieu, je suis tombé, mais comment je vais faire? Voilà. C'est un peu le genre de truc qu'on peut arriver à voir, à comprendre, à laisser parler les choses. Regardez celui-ci qui fait un petit peu référence au maths. Ok, au maths dans le tarot, ça pourrait être un peu le même genre de personnage, mais tout en couleur et qui vous donne des libres cours à votre expression. Regardez celle-ci. J'adore parce que chacun va y mettre ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Ok, vous avez un enfant, un jeune homme, une jeune femme, peu importe, qui sort de l'œuf ou qui entre dans l'œuf. Donc, ça va dépendre de votre questionnement, de votre ressenti, de votre inconscient qui va vous parler, qui va vous délivrer les messages, qui va vous permettre d'aller.
Celle-ci aussi, par exemple, je vous ne donne que des exemples, mais je les trouve belles. Elles sont hommes, femmes, lune, soleil, mâle, femelle, évidemment. Nous avons toujours les signes du zodiaque, les planètes et ce genre de choses, mais le plus important, c'est de laisser libre cours à votre imagination. Alors, une autre que j'aime bien aussi, par exemple, celle-ci, elle est drôle, regardez. Elle est drôle, moi, ce mioche, il me fait rire parce qu'il n'est pas content, parce qu'il y a cette dame-là qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre moment intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est chouette. Quoi d'autre? Lui, bah oui, il est génial. Il est génial. Qu'est-ce qu'il porte sur son dos? Hein? À vous de me le dire. Là, on retrouve, vous savez, celui qui est tombé, on le retrouve bien implanté, bien assis. Donc, il y a comme ça toutes ces illustrations, ce côté ici un peu angélique, ce côté arc-en-ciel. Est-ce un transgenre? Est-ce un travesti, un drag queen? Ou simplement votre côté angélique? Peu importe, c'est vous qui savez. Regardez ce phénix comme il est pas merveilleux. Couleur magnifique. Alors, je vais essayer de vous en trouver une un peu triste. Il y a ça. Alors, ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau. C'est, comment c'est? Marié au premier regard. Vous voyez, c'est, ben, moi, je trouve ça tellement beau, tellement romantique. Je veux dire, ça donne envie d'aimer, non? Envie d'aimer, envie d'être aimé. Qu'est-ce qui est sombre? Alors, ça, c'est assez drôle. Voilà, si vous ne savez pas dans quel état vous êtes aujourd'hui, bah, voilà, ça va vous donner une réponse. Qu'est-ce qu'on a encore en sombre? Bon, après, peut-être ça. Je vais essayer de vous montrer quelques trucs un peu sombres parce que ça, bon, c'est encore très joyeux, très famille, très amour, la famille idéale. Bref, chacun va y voir ce qu'il veut parce que peut-être pour vous, ça va ce que vous détestez le plus, ce qui vous horripile le plus. Donc, vous voyez, on a comme ça chacun nos façons de voir. Alors, je vais vous montrer, voilà, j'en ai pris quelques-unes là qui sont un petit peu, à mon sens, un petit peu plus compliquées, mais non, ça va, ça va. Bon, allez, celle-là aussi. Voilà, vous voyez, ben, on a quand même des choses très colorées, hein, très... Ouais, c'est pas drôle, c'est si elle jette quoi, son bébé au feu ou bien elle le sort, sa magie, les prières, enfin, vous avez comme ça, vous voyez comme c'est beau, toutes ces illustrations avec plein de couleurs, avec un peu de tristesse, un peu de froideur, un peu de mélancolie, je ne sais pas, comme vous voulez. Et bon, j'en ai quand même sorti des que je trouve assez sombres. Allez, celle-ci, par exemple, cette pauvre dame qui s'encourt, ou enfin, elle a l'air de s'encourir, peut-être qu'elle appelle au secours, j'en sais rien, mais vous voyez, un peu entouré un cimetière, des fantômes, je sais pas, ouais, il n'y a pas que le côté lumineux, extraordinaire, magnifique du truc. Regardez ce pauvre homme qui a l'air désespéré dans sa grotte, ou bien il est à l'intérieur de lui, peut-être, je ne sais pas, vous voyez, ça permet vraiment d'exprimer tout. Et ici, quelqu'un qui se fait chasser, expulser, mais il y a une symbolique quand même, la tête de la méduse. Vous voyez, il y a les serpents, les éclairs, enfin, il y a plein de choses. Et ici, regardez, ça c'est un peu, voilà, devant le tribunal. Mais le tribunal quoi? Des hommes, le tribunal des, comment, des moines, vous voyez, le tribunal pas divin, parce que ça n'est pas très divin, mais bon, voilà. Et puis celle-ci, elle est vraiment belle, je trouve, dans toute sa splendeur de la tristesse, mais peut-être que c'est nécessaire de passer par ce moment-là. Voilà, donc ça c'est le symbolon, c'est un jeu plus découverte de soi. Alors je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent pour prédire l'avenir, faire des prédictions, pour vous dire de quoi sera fait demain. Chacun l'utilise comme il le ressent, comme il en a envie. Donc, envie de vous découvrir vous-même, hop, symbolon, vous voyez, messieurs, dames, je m'incline vis-à-vis de vous, c'est vous qui choisissez.
Ben, c'est vrai, je vous fatigue. Bon, ben, je vais m'arrêter là, hein, puisque vous êtes un peu fatigué de mes explications. Donc voilà, c'était une courte présentation du symbolon. Et puis je vous retrouve à bientôt, d'accord, pour d'autres présentations, pour le taroscope, pour plein de choses. Donc je vous invite à liker, partager, commenter, comme d'hab. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.